Heureux de vous retrouver. Merci pour votre patience, de nous avoir attendus pour votre émission Être une voix pour les sans-voix. Ce soir, nous recevons nos sœurs qui travaillent dans l'association Villa Samuel et nous allons ensemble bien découvrir ce que cette association fait, comment est-ce qu'elle œuvre, comment le Seigneur l'utilise, quelle est leur vision, quelle a été l'impulsion de leur envie de pouvoir aider les personnes qu'elles aident. Donc, nous allons en parler ensemble et vous allez en savoir plus. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux... Bonsoir. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Je suis la sœur Marie-Thérèse. D'accord. Oui. Très bien. Et tu vis en Île-de-France? Si. De temps en temps, je me déplace pour faire l'œuvre au Congo, en Afrique, là où le Seigneur nous a donné la première terre pour œuvrer. D'accord. Très bien. D'accord. Et est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, moi c'est Nadia. Oui. Donc, je fais partie de l'association Villa Samuel depuis pas très longtemps. D'accord. Et je vis en Île-de-France. Et pour l'instant, je ne suis pas encore allée au Congo, mais on œuvre ici tant bien que mal. Amen. Bonsoir, moi c'est la sœur Jessica. Donc moi aussi je fais partie de l'association Villa Samuel depuis peu de temps. J'habite en Île-de-France aussi et je ne suis pas allée encore au Congo, je vais un peu reprendre ce qu'a dit Nadia. Mais c'est un projet, donc en tout cas on œuvre pour l'instant ici en Île-de-France. D'accord. Et vous allez de toute façon comprendre assez rapidement qu'il y a en fait dans cette association une équipe sur place, donc au Congo-Kinshasa, et une équipe ici, en France. Donc combien est-ce que vous êtes en tout à travailler dans cette association? Ici, nous sommes 7. D'accord. Et puis là-bas, ils sont 5. D'accord. 3 sur les terrains et puis 2 administrativement qui s'occupent de tout ce qui est papier ou autre, quoi. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce donc que Villa Samuel? D'où vient ce nom? En fait que la sœur Marie-Thérèse a eu et le nom Samuel en fait reprend un peu le vœu que Anne avait fait dans le livre de 1 Samuel, ce vœu qu'elle avait fait. Et voilà, la vision a commencé comme ça avec ce songe que la sœur Thérèse avait fait et avait dit au Seigneur, voilà, si tu me donnes de m'occuper de ces veuves, je nommerai cette association Villa Samuel. D'accord. Donc c'est bien de veuves dont il s'agit Oui, dans cette association. Oui. Exactement. Et quelle est votre vision par rapport donc à cette association? Quelle vision est-ce que vous portez? Quelle vision vous avez en fait dans le travail que vous faites? Donc, notre première vision, c'est d'amener ces veuves-là vers le Seigneur. D'accord. De le faire connaître le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le Sauveur. Et puis par la suite, nous avançons vers elle pour le amener à comprendre que elles peuvent pas s'isoler. Donc nous, le Seigneur nous a donné cette possibilité de pouvoir de les sortir de leur isolement et de leur amener vers le Seigneur et de mettre leur espoir qu'au Seigneur. Et justement en leur enseignant la parole du Seigneur qui aide, qui sauve, qui ouvre les yeux, qui fait tomber les écailles et autres. Et d'où vient cet isolement? Parce que a priori, ces femmes que vous les rencontrez dans des situations, quand vous les trouvez, elles sont dans des situations plutôt difficiles, du moins certaines d'entre elles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation dans laquelle vous trouvez en fait ces femmes? Premièrement, ce sont déjà des femmes des veuves. D'accord. C'est des femmes qui ont perdu leur mari. C'est des femmes qui se sont retrouvées seules. C'est des femmes rejetées, au fait. Donc, ces femmes-là, quand on était parti avancer vers elles, donc par l'évangélisation, on a su comprendre comment elles vivaient. Elles étaient des femmes enfermées d'elles-mêmes parce qu'elles vivaient des situations précaires, mais à une autre dimension, quoi. C'était dur. Et avec la parole de Dieu, ça les a aidées. Et nous aussi, comme vous savez, la recommandation que le Seigneur nous donne, j'ai un verset biblique que je vais vous parler rapidement, qu'on est, en tant que chrétien, de mettre en pratique.
La Bible nous dit dans le livre des Deutéronome 15, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre cela. Deutéronome 15 et le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Il y aura toujours des indigents dans les pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Amen. Donc, tout autour de nous, il y aura toujours, qu'on veuille ou pas, qu'on prie matin au soir, il y aura toujours des indigents, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des malheureux. Donc, le Seigneur nous demande, nous recommande, nous donne cette recommandation de pouvoir ouvrir notre main. C'est-à-dire, quand j'ouvre mon cœur, de donner l'amour que le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire en les acceptant tels qu'ils sont, en les enseignant, mais je dois aussi, par la suite, ouvrir ma main, de pouvoir donner ce que j'ai. C'est-à-dire, si j'ai un morceau de pain, j'aurai le plaisir de le donner, de le partager. Parce que c'est le Seigneur qui me recommande et le Seigneur me demande cela. D'accord. Amen. Amen. Et est-ce que vous pouvez nous parler, parce que j'ai cru comprendre que les femmes, certaines femmes que vous avez rencontrées, vous les avez donc trouvées dans des situations très précaires. Très précaires, oui. Pour nous qui sommes occidentaux, la précarité, on ne l'entend pas souvent de la même façon que ce que on peut voir en Afrique, et même certaines personnes d'origine africaine, en réalité, ne sont soit jamais allées en Afrique, soit n'ont jamais réellement approché la pauvreté ni la précarité. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de à quoi ressemble la précarité en Afrique? En Afrique, je peux vous dire, surtout dans le coin où nous sommes avec les veuves, c'est vraiment, bon, je ne sais pas il y en a d'autres qui ont déjà vu les images, mais c'est une souffrance, je vous dis, c'est intérieure et extérieure. C'est-à-dire il y a des gens qui manquent l'endroit déjà pour dormir. Ça, peut-être, entre guillemets, les gens vont nous dire qu'ici aussi, il y a des sans-abri. Mais il y a des gens qui manquent de quoi manger, c'est-à-dire un morceau de pain. Une femme, comme nous sommes avec des veuves, il y a des veuves qui restent des fois 2 jours sans manger parce qu'elles n'ont rien. Elles ont peut-être de l'eau à boire. Peut-être de l'eau là, elle demande aussi ça. Elle demande de l'eau aux gens, mais pour avoir à manger, mais c'est très dur. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas de retraite, elles n'ont rien. D'accord. Donc elles vivent comme ça. Qu'est-ce qui les a amenées dans cette situation précaire? Bon, quelques-unes, c'est parce qu'elles ont perdu leur mari. Oui. Et puis, sans avoir, comme vous savez, la retraite, nous en Afrique, la retraite, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est vraiment, c'est très dur. Ces femmes-là, elles n'ont pas travaillé. C'était des femmes au foyer, avec beaucoup d'enfants. Vous savez, les Africains, nous, on a beaucoup d'enfants. Nous faisons beaucoup des enfants par rapport aux Européens. Donc, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui se sont retrouvées avec 10 enfants, sans mari, sans une maison, sans travail, sans retraite, rien du tout. Donc, ce qui fait que ces femmes-là, c'était très dur, quoi, difficile. Donc, c'est cette situation, le fait de perdre leur mari pour certaines, ça les a amenées dans cette précarité-là. Cette précarité. Waouh. C'est-à-dire quand le mari meurt, surtout en Afrique, la femme aussi, des fois, elle est rejetée. La famille récupère la maison et elle est abandonnée, oui. La famille récupère la maison. La famille récupère la maison, récupère les biens. Et puis la femme se retrouve dehors. Et personne ne prend soin d'elle. Personne ne prend soin d'elle. Si elle a peut-être sa famille, peut-être, mais sinon, la femme, elle est perdue. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire la suite. Donc, on voit par ces choses, en fait, l'injustice qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces femmes. Ça, comme tu dis là, c'est vraiment l'injustice. Raison pour laquelle, je pense, le Seigneur permet que vous ait appelé, je veux dire, dans le sens où le Seigneur aime à pouvoir, en fait, nous attendre là où vraiment il n'y a plus de recours, dans le sens où les personnes qui vivent les situations qu'elles traversent, comme on peut en énoncer ici, qui sont extrêmement difficiles, d'une extrême pauvreté, elles vivent une injustice où elles n'ont nulle part où aller, elles n'ont plus personne vers qui se tourner non plus, puisque leur propre famille, ou du moins la famille de leur mari qui est décédé, eh bien, les rejette et les abandonne totalement. Et heureusement que le Seigneur est là pour pouvoir venir en aide, je dirais, à ces personnes-là. Mais
le Seigneur le fait au travers de nous. C'est effectivement ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça, d'après le passage que tu as pris tout à l'heure dans Deutéronome, on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir la main en fait toujours ouverte pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin et surtout se rendre compte en fait qu'il y a des personnes qui ne seront aidées que par nous. Parce que nous aurons compris le message du Seigneur et que nous aurons compris que à part nous, le Seigneur n'a pas prévu forcément d'autres personnes pour leur venir en aide parce qu'elles sont totalement, je dirais, abandonnées. Et que c'est par nous que le Seigneur va passer. Vraiment que... Waouh, c'est impressionnant. Ces femmes qui sont dans la rue, elles ont des enfants, pour certaines? Alors certaines, oui. Des enfants capables, je veux dire, de pouvoir les soutenir peut-être? Alors certaines, oui, ont des enfants, enfin vivent encore avec leurs enfants. Certaines, non, parce qu'elles ont été rejetées, comme on l'a dit tout à l'heure, par leurs propres enfants. Des enfants qui ont fait leurs études en Europe ou qui les ont abandonnés, en fait. Donc il y en a qui ont des contacts encore avec leurs enfants. Et il y a aussi, après on expliquera par la suite, que grâce au Seigneur, il y a aussi des enfants qui sont revenus auprès de leurs parents, de leur maman, par la grâce de Dieu, en fait, vraiment par rapport à l'œuvre. Voilà, c'est des enfants, enfin, ils ont pu reconstruire une relation avec leurs enfants, mais certaines, non. Est-ce que certaines d'entre elles connaissaient le Seigneur avant que vous veniez leur parler? Je dirais, je ne sais pas le mot, bon, je vais employer, ça c'est moi, religieusement. D'accord. Donc c'était des femmes qui connaissaient le Seigneur, connaissaient Dieu comme ça, mais rentrer dans la profondeur, comprendre la parole de Dieu, connaître le Seigneur, avoir vraiment une bonne relation avec le Seigneur, elles n'en avaient pas ça. Elles n'avaient pas cet enseignement? Non. D'accord. Pas ça, beaucoup. D'accord. Beaucoup. C'était vraiment dans les systèmes, quoi. Système, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu, on danse pour le Seigneur, on chante pour le Seigneur et ça s'arrête là. Mais on ne comprend pas en fait sa parole pour pouvoir mettre en application notre foi dans cette parole-là. On ne sait pas. D'accord. Ok. Et comment est-ce que vous gérez les choses sur place? Comment s'organise en fait le travail sur place? L'organisation, donc, étant donné que là maintenant, on n'a qu'un centre d'accueil. Oui. On n'a pas encore les centres d'hébergement, c'est-à-dire qu'on est avec les veuves un samedi sur 2. D'accord. Oui, qu'on est ensemble, on passe des moments dans la parole, on passe des moments de partage. Et puis, quand les Seigneurs nous aident, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, les Seigneurs passent surtout par des hommes pour pouvoir donner des moyens. Quand on a des moyens, des soutiens, des aides qui viennent de gauche à droite, on fait des actions. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'étais ici, mais l'équipe de Kinshasa, ils ont fait l'action de distribuer un peu des sachets du riz, des lots et tout ça. Donc moi, au mois de décembre, ils avaient fait aussi une petite action comme ça, quand on a des moyens. Mais comme c'est dur en ce moment, c'est pas facile. Donc on est là, on passe des moments dans le partage, à adorer Dieu et puis dans les enseignements. Donc là, on les enseigne à fond pour qu'ils puissent vraiment mettre leur espoir au Seigneur. Parce que beaucoup mettaient l'espoir aux hommes, aux femmes comme nous, comme moi. Comme ils me voyaient, elle vient de l'Europe, elle doit avoir, elle en a et tout. Mais bon, le Seigneur nous a aidés de les ramener vers la parole du Seigneur pour comprendre, pour mettre que leur espoir au Seigneur. Donc là, pour l'instant, ça va quand même. Hein. On essaye avec les moyens que Dieu nous a donnés. En fait, ça a commencé, Villa Samuel, par une évangélisation dans les rues, en fait, à Kinshasa. Donc c'est pour ça, en fait, qu'elles ont commencé à entendre la parole d'une autre manière qu'elles la concevaient, en fait. Et c'est par la suite de ça, en fait, en entendant la parole, en entendant prêcher un petit peu, enfin, évangéliser, que de bouche à oreille, elles se sont un peu toutes réunies. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles ont été amenées dans le centre d'accueil, en fait, à se réunir comme ça, autour de la parole. Donc, en fait, elles n'ont pas été impressionnées quant à la parole, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'elles sont venues au Seigneur, en fait. C'est comme ça qu'elles ont entendu une évangélisation dans les rues. Amen. Donc, c'est comme la parole le dit, c'est en entendant la parole de Dieu que la foi naît dans le cœur et se crée. Et ça les a attirées pour qu'elles puissent être aidées. Dieu fait une très belle œuvre. Je m'en rends compte en vous entendant parler. C'est beau. C'est vraiment beau. Et
quels sont les projets que vous avez actuellement? Les projets qu'on a actuellement, donc, Oui. alors, on a des projets aussi bien en France qu'à Kinshasa, sachant qu'en France, les portes ont été ouvertes aussi pour une maison de retraite. Bon, ça, on reviendra dessus par la suite, je pense. À Kinshasa, en fait, le premier projet, c'est vraiment là d'ouvrir un centre d'hébergement. Parce qu'en fait, là où elles se recueillent, elles se réunissent actuellement, c'est un centre d'accueil. Elles sont là week-end sur 2. Là, en fait, ce qu'on recherche vraiment, c'est que ça soit un centre d'hébergement pour certaines qui vivent encore pas dehors, mais dans des entrepôts, avec les sacs de charbon. Donc, il y en a encore qui ont des situations un peu compliquées. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment que les plus vieilles, comme la parole le dit dans un passage de Timothée, que les vraies veuves puissent être regroupées, mais là, pour dormir sur place, avoir un corps médical. Donc, en fait, notre premier projet, là, c'est vraiment de trouver sur place un centre d'hébergement, en fait. D'accord. C'est vraiment le premier projet à court terme. Et vous avez donc sûrement des besoins par rapport à ça? Oui, bien sûr. Des besoins financiers, des besoins des ouvriers, de mains, pour trouver même déjà sur place, sachant que là, sur place, il y a déjà une équipe qui fait vraiment des recherches, mais un besoin financier, forcément, parce que c'est un coût. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, l'argent répond à tout, et effectivement, sans argent, on peut prier, le Seigneur va débloquer, je veux dire, mais en fait, je crois que ce que le Seigneur veut aussi, c'est que c'est pas qu'on donne pour donner, mais que nos cœurs en fait comprennent que notre argent appartient au Seigneur, et que quand on a suffisamment pour vivre, qu'on puisse prendre conscience en fait que tout le monde n'a pas cette grâce, en particulier dans le corps de Christ, parce que souvent on aide en fait, on pense pas forcément au corps de Christ quand on pense à des personnes qui sont pauvres, et pourtant dans le corps de Christ, dans le monde entier, il y a énormément de gens qui souffrent tous les jours, des mères qui se demandent comment elles vont nourrir leurs enfants, des pères qui travaillent durement, ils transpirent à n'en plus finir quand ils rentrent chez eux pour gagner 3 francs 6 sous et très peu de choses pour pouvoir nourrir leur famille. Et donc ces choses, ce sont des points dont nous devons prendre conscience dans ce monde qui, je dirais, se mondialise, où on se rend compte que on n'est pas juste dans un pays seulement d'un seul côté, mais qu'en fait, on est en interaction, je veux dire, tous les uns avec les autres dans le monde. On a besoin de se rendre compte que le corps de Christ donc n'est pas seulement français, ni congolais, ni... Voilà, enfin voilà, c'est pas parce qu'on vit en France seulement qu'il y a que des chrétiens qui sont français. Il y en a dans le monde entier, et ce corps, comme nous le savons, est intemporel. Il est aussi... il est sans limite, je dirais, au niveau des frontières. Il n'a rien à voir en fait avec les barrières de physique que nous connaissons. Et donc, nos frères et sœurs, autant ceux qui sont persécutés dans le monde que ceux qui souffrent de la faim et du froid, de ne pas pouvoir dormir au chaud, ce sont des choses qui doivent nous tenir à cœur, ce sont des choses qui doivent monter dans notre cœur, et que nous puissions comprendre que c'est un besoin que le Seigneur a de pouvoir en fait nous voir disposés pour pouvoir agir dans ce monde, et pour pouvoir agir envers aussi ceux qui en ont besoin. On voit dans la Bible des églises qui se sont mobilisées quand elles ont su qu'une famine arrivait par rapport à d'autres assemblées qui n'étaient pas juste à côté de chez elles, mais qui ont économisé, qui ont donné ce qu'elles avaient en pensant à leurs frères, en se disant que je ne les connais peut-être pas, je les ai peut-être même jamais vus, ils ne sont pas à côté de moi, et pourtant ils ont besoin de nous parce que nous sommes un corps. Et c'est une notion importante à cultiver en fait. Encore une fois, ce n'est pas donner pour donner, ça n'a pas de sens même vis-à-vis du Seigneur, mais c'est de donner en prenant conscience de ces aspects-là, en prenant conscience de ces choses, parce que souvent, on vit, nous, dans notre confort, dans notre petit coin, et on oublie qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui n'ont rien, et il y en a qui n'ont rien et qui font partie du même corps que nous. Et quand un membre souffre d'une manière ou d'une autre, nous souffrons aussi en réalité. C'est le corps de Christ entier qui en pâtit, et le Seigneur aime avoir en fait nos cœurs disposés à pouvoir aider, parce que c'est ce que lui fait. Il est miséricordieux en tout temps, et il s'attend en fait à ce que nous soyons dans le même état de cœur, je dirais, pour pouvoir tendre la main à une personne qui est dans le besoin à n'importe quel moment auquel il pourrait nous demander de le faire. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Donc nous entendons bien que effectivement nous avons besoin pour ce projet que vous avez, de finances, de fonds, de prières aussi beaucoup,
de prière, je pense aussi pour ces femmes, parce qu'elles ont vécu des choses très difficiles. Si elles sont renfermées comme ça, c'est qu'il y a des choses extrêmement dures qui leur sont arrivées. Je pense que la confiance en l'être humain, déjà, ça a dû baisser énormément dans leur cœur et se dire qu'elles pouvaient faire confiance à personne. Elles ont peut-être peur de beaucoup de choses, peur de beaucoup de personnes, peur de l'être humain en soi. Et donc, le fait même que vous ayez pu les approcher, que par la parole de Dieu, elles aient été attirées, déjà, c'est une grande victoire, je pense, parce que si je me trompe, hein, moi, je me mets à leur place en tant que femme, je me dis, si j'avais vécu des choses aussi difficiles, je serais sûrement en manque de confiance vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de l'être humain, je serais déçue, énormément blessée, et faire confiance à quelqu'un, même si elle me parle de Dieu, je ne sais pas si ça aurait été aussi simple. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec certaines personnes où vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient vraiment fermées? Si, il y a des veuves, quand on les approchait, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Si vraiment Dieu existait, pourquoi nous on souffre comme ça? Donc ça, quand on entendait ça, ça faisait très mal. Mais ça, je disais toujours que ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut toucher un cœur comme ça. Un cœur qui est devenu dur comme ça, comme une pierre. Il n'y a que le Seigneur qui peut toucher et puis remettre l'espoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles en témoignent que voilà, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Enfin, pour revenir un peu à ce qu'on disait, des choses difficiles qu'elles ont pu vivre, comme, si on donne un exemple, des femmes qui ont été violées, quoi, tout simplement. Ouais. Donc des femmes déjà qui n'ont plus leur mari, qui ont le manque d'amour de leur mari, qui se font violer. Après, pour apporter le Seigneur, c'est... Et on parle de personnes d'un certain âge. Hein. De personnes d'un certain âge, oui, Ouais. complètement. Donc Elles ont, pour certaines d'entre elles, dépassé la cinquantaine, la soixantaine. Voilà, exactement. Donc souillé et voilà. Et le cœur brisé, quand on parle d'affliction, si on regarde la définition d'affliction dans le dictionnaire, ça veut quand même dire douleur vive, grosse peine. Donc une affliction, c'est plus qu'une blessure. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment des afflictions en fait qu'elles ont, c'est des lourdes, des grosses blessures, des énormes blessures. Que le Seigneur est capable de guérir. Amen. Il faut une dose de foi pour soutenir ces personnes et pour croire que Dieu est capable de faire et pour les amener, elles, à cette foi-là aussi que l'on cherche à communiquer. Moi, la question que je me pose, peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs aussi se la posent, c'est quel est votre but pour chacune d'entre elles? Premier but, apporter Christ. D'accord. C'est le premier but, c'est le premier. Parce que quand, là pour l'instant, elles se réunissent un week-end sur 2, quand l'équipe n'est pas là, l'homme n'est plus là. Donc quelque part, il faut que Christ soit là pour qu'elles soient attachées à lui. Elles n'ont plus leur époux, Christ est l'époux. Donc quelque part, elles ont besoin de la révélation de l'époux. Et le premier but, c'est d'apporter le Seigneur parce que c'est ça qui va rester. C'est sa parole qui va rester, c'est son amour, c'est lui qui va guérir leur cœur. Et si elles n'ont pas ça, concrètement, on peut faire pour faire, c'est vrai, mais le premier but, c'est Christ. En premier, c'est ça. Après, bien sûr, il y a d'autres choses qui suivent par la suite, mais le premier, c'est Christ. En premier, les amener sur la voie du Seigneur, en tout cas. Amen. Est-ce qu'il y aurait le témoignage d'une personne en particulier que vous auriez aidé, une ou plusieurs même, qui vous est vraiment marqué, touché, par lequel le Seigneur vous a parlé ou vous s'est révélé à vous en se montrant à vous d'une certaine façon? Parmi les veuves? Oui. Bon, il y a une veuve, moi je sais qu'il y a déjà une veuve que le Seigneur avait fait un grand travail. Cette veuve a été rejetée par ses enfants, alors que cette veuve avait des enfants ici en Europe. Des enfants, bon, qui étaient bien, qui vivaient bien, surtout un garçon qui vivait en Suisse. Et la veuve, elle pleurait tout le temps, elle disait, Seigneur, pourquoi moi? Ses enfants, ils l'ont abandonné, pourquoi? Parce que la famille, soi-disant ils ont dit que faut pas aimer votre maman parce que votre maman est sorcière. Donc, c'est elle qui a fait que... C'est elle qui a bouffé votre papa, c'est elle qui a... Donc, des choses horribles. Et c'est ce qui fait que les enfants ont tourné leur dos vers leur maman. Donc, les enfants ne voulaient même plus sentir leur maman. La maman a souffert. La maman a pleuré tous les jours, tous les jours. Le Seigneur nous a fait grâce lorsqu'on faisait l'évangélisation. On était partis et puis on a évangélisé. On lui a parlé du Seigneur. Elle a commencé à venir. Et... cette femme-là, j'ai vu la fidélité de Dieu en elle. Pourquoi? Cette femme aussi, elle s'est donnée. Elle disait au Seigneur, si vraiment je suis sorcière, Seigneur, tue-moi.
au lieu de vivre cette souffrance. Mais si je ne suis pas sorcière et ils m'ont collé cette étiquette, Seigneur, fais quelque chose, que mes enfants reviennent vers moi. Je vous dis, à nos jours, il n'y a pas longtemps, l'un de ses enfants, l'un de ses fils, il a quitté Suisse. C'était une mission évangélique au pays et il était parti. Le fils a dit, en tout cas, il faut que je voie ma mère. Et puis, on lui a donné l'adresse et tout ça. Et puis, il est parti voir sa maman. Mais c'était des larmes, des larmes, des larmes. Son fils a dit, maman, excuse-moi, on m'avait dit que tu étais sorcière. C'est pour cela. Mais crois-moi, aujourd'hui, j'ai tout oublié. Mais cette femme-là, aujourd'hui, elle est heureuse. Elle était une femme, dès que tu la regardes, dès que tu la vois, elle était triste. Mais à nos jours, elle est joyeuse. Donc, elle est comblée, quoi. Donc, je bénis Dieu pour cela. Ça m'a marqué, ça m'a beaucoup touchée. J'ai vu vraiment qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer les cœurs. Quel témoignage. Amen. Amen. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Oui, moi j'ai l'exemple, le témoignage d'une veuve qui... Alors en fait, une veuve qui n'avait pas l'usage de ses jambes, en fait, qui se déplaçait avec des tongs sur les mains, en fait, et qui se traînait par terre, en fait, mais qui faisait des trajets comme, par exemple, ici pour aller prendre le train, enfin, en fait, qui se déplaçait comme ça. Et en fait, par la grâce de Dieu, on a pu lui ramener un fauteuil roulant, mais au bout de... ça a duré quand même. Hein. Elle est restée comme ça quand même. Depuis sa naissance. Hein, voilà, depuis sa naissance. Et elle se traînait par terre, des fois quand il pleuvait, elle venait abîmée, sale. Et en fait, on a des photos, même sur le site après, si les auditeurs après veulent voir, et on a des vidéos où en fait, on a filmé en fait, ce moment où elle reçoit la chaise, le fauteuil roulant, et c'est magnifique en fait, parce qu'elle a le sourire jusqu'ici, et maintenant, ça y est, elle gambade partout, voilà, elle est libre, quoi. Elle est encore plus libre. Ça, c'est un beau témoignage. Ça nous a vraiment touchés, parce que on a vu juste le sourire, on ne l'a pas vu physiquement, mais on a dit non, Seigneur est bon. Voilà. Le site internet, c'est villasamuel.wordpress.com. Donc villasamuel.wordpress.com. Oui. D'accord. Donc ça, c'est l'adresse pour pouvoir avoir plus d'informations si vous êtes intéressé donc par le travail de cette association. Donc www.villasamuel.wordpress.com. Oui. www.villasamuelwordpress.com. Même de toute façon, sur Internet, si on tape Villa Samuel, ça va s'afficher. D'accord. Parfait. Et oui, il y a ça, il y a d'autres aussi. D'accord. Et donc, juste avant de finir, est-ce que... je vais te demander de prendre la parole. Parce que depuis tout à l'heure, on monopolise les micros. Non, même pas. J'avoue que en même temps que vous parlez, ça me touche encore plus, quoi. Amen. Oui, ça me touche beaucoup. Est-ce que toi, tu es là depuis peu de temps, mais est-ce qu'il y a un enseignement que tu as reçu du Seigneur par tout ce que tu vois en fait qui se fait par la grâce de Dieu au travers de la vie de ces femmes, dans le fait que certaines aient choisi de s'engager pour pouvoir aider d'autres qui sont dans le besoin et qui par d'ailleurs cet engagement ont permis au Seigneur de pouvoir attirer encore des brebis de son troupeau, les ramener. Enfin, personnellement, comme je disais au début, je ne suis pas encore allée à Kinshasa, mais j'avoue que depuis que je suis dans le Villa Samuel, ça m'a permis de jeter en fait un regard différent sur les autres, quoi, sur les personnes qu'on rencontre dans la rue. En fait, de me dire que Villa Samuel ne s'arrête pas seulement au Congo. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes indigentes. Et puis, vu le contexte un peu économique, les guerres et tout, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Ici aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et ça me permet de me dire qu'il ne faut pas rester indifférent. Quand on voit des clochards, je passe par la gare tous les jours, on voit des clochards, je vois par exemple des gens qui dorment au-dessus des bouches de métro. On ne peut pas rester indifférent, passer. Si on a un morceau de pain, je me rappelle toujours je vais prendre le témoignage de Lufiane qui disait qu'il avait un morceau de pain et qu'il l'avait donné à quelqu'un dans un train et ça avait touché le cœur d'une personne à côté. Donc on peut se dire, il faut apporter la parole aux gens. Ici, c'est vrai, les gens ont moins de besoins, mais ils ont besoin aussi de la parole. Et parfois, ça peut passer en lui donnant même ne fût-ce que quelque chose.
un morceau de pain, ton petit sandwich que tu veux manger à midi, eh ben, prive-toi de ça pour le donner à la personne qui en a besoin parce que tu sais qu'en rentrant le soir à la maison, tu peux manger. En fait, et je me dis aussi que en fait, c'est une grande œuvre, Villa Samuel. Le Seigneur veut l'étendre ailleurs et vraiment nous prions pour que les personnes qui sont touchées ce soir, qu'elles viennent. Nous avons besoin de personnes, nous avons besoin d'idées, nous avons besoin d'innovation, de personnes qui sont touchées par la misère des autres. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous a sortis de choses difficiles parfois, mais nous ne sommes pas dans la misère. Donc nous demandons à toutes les personnes qui ont écouté le message de venir et puis travaillons ensemble pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Donc c'est ça. Amen. Et j'ai cru entendre qu'une extension de l'œuvre se ferait ici. Quelle porte le Seigneur a permis d'ouvrir? Alors là, au mois de décembre, le Seigneur nous a permis... il y a une porte qui s'est ouverte au niveau d'une maison de retraite, donc dans les Yvelines. En fait, on a tout simplement été se présenter et on voit que la main de Dieu est là parce qu'on a été reçus, mais tellement bien reçus. C'était... il y a même des gens qui nous ont dit oh la vie est belle, des choses, c'est comme si en fait le Seigneur nous a, c'est pas comme si, c'est le Seigneur nous a accompagnés cette journée-là. En fait ils nous ont invités à partager un moment avec eux de la galette des rois dans cette maison de retraite pour faire un peu connaissance des veuves, des personnes de cette maison de retraite et par la suite on n'a pas encore passé de journée là-bas. Ça arrive, mais en tout cas voilà la porte est ouverte et c'est un moyen de venir apporter la parole. C'est ouvert à tout niveau quoi. Donc, bénis Dieu pour ça. Amen. Je vais juste reprendre, pour être sûr, pour l'adresse, pour le site internet. Vous donnez donc l'adresse, c'est http://villasamuel.wordpress.com. Et donc, ça va normalement passer en boucle sur l'écran. Pardon, pour vous permettre donc d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir aller vous informer de plus près sur ce que cette association fait. En tout cas, je suis bénie de ce moment, de voir en fait à quel point le Seigneur travaille et souvent nous, enfants de Dieu, on s'attend à ce que le Seigneur fasse de grandes choses, qu'il fasse trembler les montagnes ou manifeste sa puissance de cette façon-là, mais on ne se rend pas compte en fait à quel point il est difficile pour un cœur de se donner à Dieu, pour le cœur d'une personne de se donner à Dieu, surtout quand elle a été blessée, brisée, quand elle a fait confiance et qu'on l'a déçue. Et énormément de gens qui sont dans une situation précaire, autant ces veuves au Congo que d'autres personnes, même ici en France, c'est le cas. Et que des cœurs se tournent vers Dieu comme ça, mettent leur foi et leur espérance dans le Seigneur et puissent le voir se manifester de cette façon, c'est une grande victoire. C'est juste magnifique. Franchement, parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui a été envoyé par Dieu, c'est-à-dire Jésus. Et c'est ce qui se fait au travers du travail de Villa Samuel. Donc, c'est vraiment beau. Il faut vraiment bénir le Seigneur. En tout cas, je suis encouragée, moi. Et je pense, comme d'autres, qu'on a envie de vous encourager aussi dans l'œuvre que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous accompagne encore, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne d'être encouragé, vous-même enseigner encore, vous-même, je veux dire, vous-même encore d'en sortir grandi avec votre relation avec le Seigneur par rapport à ce que vous pouvez vivre ou ce qu'il peut vous pousser à faire au travers de ce travail-là. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Personnellement, j'ai une pensée aussi pour toutes ces veuves qui sont au Congo. Si pour certaines d'entre elles, elles verront cette vidéo un jour ou qu'elles la voient en ce moment, vraiment soyez bénis et encouragés. Vraiment que le Seigneur vous soutienne encore et que vous puissiez trouver en lui tout ce dont vous avez besoin parce qu'il est tout. Il est tout pour nous, il est tout ce dont nous avons besoin et en lui, nous pouvons trouver absolument tout. L'amour, la joie, la paix, le réconfort, l'assurance, l'espérance, le pardon. Tout ce dont nous avons besoin, c'est en lui. Vraiment que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je remercie vraiment le Seigneur et puis toutes les personnes qui nous regardent. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Et s'il y a des personnes qui seront touchées, bah, s'ils peuvent appeler ou nous contacter, c'est une bonne chose, quoi. Donc, nous avons besoin de mains pour travailler ensemble parce que l'œuvre est en train de s'agrandir. On a besoin, comme la Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc là, maintenant, on veut vraiment s'étaler ici aussi en France pour aller dans les maisons de retraite. Donc, on a besoin des bénévoles. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de notre Père, c'est pour nous tous. Parce qu'avant, les gens disaient, ah, c'est elle. Non, non, non. Moi, vraiment, aujourd'hui, c'est le cri de mon cœur. Je vous demande en tout cas, s'il vous plaît, si vous vous sentez prêt ou prête, venez, nous allons travailler ensemble. Car le Seigneur attend de nous quelque chose pour ces âmes-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, oui. Oui, je peux passer les numéros de téléphone pour nous contacter au 01 39 15 15 59 ou au 06 27 ou au 06 61 19 28 61. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je vais reprendre le numéro pour être sûr qu'on l'a donné. Les deux derniers? Les deux premiers. Donc, les numéros de téléphone auxquels peut être joint l'association, c'est le 01 39 15 15 59, 01 39 15 15 59, ou le 06 58 97 17 09. 06 58 97 17 09. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de TV et Radio de Vie. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous accompagne encore. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans cette association au travers de tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous souhaitons de pouvoir encore profiter des ondes de TV et Radio de Vie. Au revoir.